mais le Seigneur va se servir. C'est dans Marc 10, au verset 46. Tout à l'heure, Nasser m'a fait voir un verset, et c'était marqué dessus, attends-toi à l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur. Ça m'a encouragé, ça qui m'a fait voir. Donc c'est dans Marc 10, au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Tim, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Amen. Peut-être que tu es là, tu es assis. Lui était assis au bord du chemin. Peut-être toi aussi que tu es là, tu es assis sur ta chaise, mais tu es prêt à tomber. Tu es au bord du précipice. Et tu te dis dans ton cœur, Seigneur, quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? Quand est-ce que tu vas venir vers moi? Quand est-ce que tu vas t'approcher de moi? Et tu es là, tu es assis et tu es prêt à tomber. Et tu te tiens. Et tu dis, Seigneur, je vais tomber. Mais le Seigneur va entendre ton cri. Amen. Amen. Jésus va entendre le cri de ton cœur. Moi, une fois, je l'ai fait. Je suis au bord du chemin. Je suis au bord du précipice. Je vous l'explique vite fait. Je l'ai dit pour Maël. Et ça a été mon expérience. Vous savez, le Seigneur m'a appelé à son service. Je fais un peu vite. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'appelles à moi. Mais pas moi, Seigneur. J'ai honte, j'ai peur. Je ne sais pas lire. Il n'y avait pas un garçon timide comme moi. Là, je suis là, derrière ce micro, en train de vous parler. C'est un miracle du Seigneur. Il peut le faire pour toi dans cette soirée. Amen. Je dis, Seigneur, si tu m'appelles à ton service, je voudrais que tu me baptises du Saint-Esprit. Et je voudrais que tu baptises ma compagne du Saint-Esprit. Si tu le fais, Seigneur, ah ben, je vais me lever et je vais te servir. Et j'ai fait. J'ai été aux réunions du recharge du baptême du Saint-Esprit. Peut-être que je n'ai pas fait assez, Seigneur. Vous savez combien de temps que j'ai attendu? J'ai attendu 11 ans. Peut-être que tu es là, tu attends, toi, tu es au bord du précipice, et puis tu n'en peux plus. Vous savez, comme le Seigneur veut un homme ou une femme, il ne veut pas à moitié. Il veut tout entier. Et au bout des 11 ans de temps, j'ai commencé à me décourager. Et vous savez, l'appel au ministère n'arrêtait pas. Ça l'arrêtait plus, ça l'arrêtait plus. Et je voulais pas. Et je dis, Seigneur, tu ne baptises pas du Saint-Esprit, je ne pourrai pas m'élever. Et jusqu'à temps que je me suis découragé. Et j'ai plus voulu aller à la réunion. J'ai plus voulu me mettre en recherche du baptême du Saint-Esprit, je ne voulais plus. Je me suis découragé, il y avait un dégoût qui me lut. Et je dis, Seigneur, c'est vrai que c'est pas vrai, tu ne m'as pas appelé. Et je dis, Seigneur, j'ai pris une décision, je dis, Seigneur, je ne vais plus à la réunion. Et ça a duré quelques jours comme ça. Et j'ai passé par un petit problème. Donc c'était une gadji, elle a porté plainte contre moi. Elle avait dit que j'avais frappé Sorel, que je l'avais étranglé avec un foulard. Et là, les quistés m'ont pris. Et elle disait que c'était moi. Cette gadji-là, je n'ai jamais vu de ma vie entière. Et je suis été dans le commissariat, en garde à vue. Et cette gadji, ils l'ont fait rentrer. Et quand elle m'a vu, elle a pleuré au secours. Elle disait, c'est bien lui. Je voyais cette gadji, elle avait des bleus partout sur son visage. Et elle disait que j'avais tapé sur elle avec un poing américain et que je l'avais étranglé avec un foulard. Mais je dis, madame, je vous ai jamais vu de ma vie, vous n'avez pas venu folle. Et quand je dis ça, elle commence à pleurer, elle dit, je reconnais même sa voix. Je dis, Seigneur, et là, je suis au bord du précipice. Je suis assis au bord du précipice, au bord du chemin. Mais là, j'ai crié vers Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Et comme j'ai crié vers le Seigneur Jésus, je suis allé en garde à vue, j'ai fait 2 jours de garde à vue.
Et j'ai crié vers le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu es tout puissant, je sais que tu vas pas me laisser là, tu vas faire quelque chose. Mais vous savez, l'ennemi est tellement fin. Il me disait, tu sortiras plus jamais, tu rentres en prison. Et vous savez, je suis sorti de la garde de vue, j'ai passé le tribunal. Et le procureur m'a demandé 3 ans de prison. Et je suis rentré en prison. J'ai jamais fait de prison de ma vie, innocent, j'ai jamais fait. Et comme je suis rentré dans cette prison, il y a une crainte qui s'est installée, une peur. Et là, j'étais vraiment au bord du précipice, au bord du chemin, j'en pouvais plus. Et là, j'ai crié vers le Seigneur, comme je suis rentré dans cette cellule, j'ai tombé à genoux, je voyais ces murs tout cassés. Je dis, Seigneur, si tu fais pas quelque chose, et je criais vers le Seigneur Jésus de tout mon cœur. Et là, 2-3 jours, je passe. Je dormais pas des nuits, j'avais peur. Et là, il y a un serviteur qui est venu, l'aumônier. Il est venu me visiter. Il est venu avec sa Bible, avec sa guitare. Excusez-moi, faut que je le dise. Hein? Amen. Il est venu, il a dit, bien, on va se mettre à part. Quelle beauté, Seigneur, il avait sa Bible et sa guitare. Je l'ai pris par le cou, je voulais plus le lâcher. Et il a dit la parole de Dieu, il a prêché. Mais tellement que j'avais peur. J'avais du mal à écouter ce qu'il me disait. Et après ça, il dit, on va chanter un cantique. Je le dis devant Dieu, dans toute la tristesse que j'avais. Au bord du précipice, que j'étais là. Dans toute la crainte, dans toute l'angoisse. Toi, tu as un privilège, Seigneur, tu es là. Quel privilège que tu as à crier vers le Seigneur Jésus. Je sais que le Seigneur va t'entendre. Et là, il chante ce cantique. Tu te trouves seul, inutile, incompris. Moi, je ne pensais pas à ça, et très loin de ça. C'était pas dans mon cœur. Et quand il chante ce cantique-là, et je ressens une joie, une paix du Seigneur, une autorité, une force, une puissance que je n'ai jamais ressentie de ma vie. Un feu qui est descendu dans ma vie. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne le croyais pas, je me l'ai fou. Je dis, Seigneur, c'est pas vrai, tu m'as donné le baptême du Saint-Esprit. Quelle puissance de Dieu, dans toute la tristesse, dans toute l'angoisse que j'étais. Peut-être que tu es là, tu es angoissé. Tu es au bord, tu dis en tant que Seigneur, je vais tomber. Le Seigneur peut te donner la paix, la joie. Il peut te baptiser du Saint-Esprit. Il peut te guérir. Il peut sauver ta compagne, il peut sauver ton mari, il peut sauver ton garçon. Mais pour ça, il veut entendre ton cri. Je l'ai fait, j'ai crié. Et le serviteur qui était là, il dit, je le dis devant Dieu, comme tu as crié. Il faut que je te le dise. Il a dit. Il a dit, tu as crié comme ça. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses frayeurs. Le Seigneur l'a fait. Amen. 3 jours après, ma compagne, elle était baptisée du Saint-Esprit dans une campine de cuisine. On n'était pas ici. Moi, j'étais en prison et ma compagne, elle était dans une campine de cuisine. Mais vous savez, dehors, moi, j'étais en prison. Il y avait une armée du Seigneur qui était en train de prier. Ils étaient en train de crier vers le Seigneur Jésus. Ma compagne a reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai que j'ai fait 2 mois de prison. Je devais faire 3 ans de prison. Mais si vous savez les expériences que j'ai fait en travers le cri que j'ai fait. Et j'ai crié pendant les 2 mois de temps vers le Seigneur Jésus. Je jeûnais du matin jusqu'au soir. C'est pas pour dire que je suis plus que les autres, mais je faisais du matin jusqu'au soir. Tellement que je ressentais que le Seigneur était là, qu'il était proche. L'amour du Seigneur qui était là. La joie, la paix du Seigneur. Je dis, Seigneur, si tu restes là comme ça avec moi, dans cette prison, je n'ai rien à foutre de rester là. Tellement que c'était fort. Et je le dis à ma honte, je le dis devant Dieu. Je voudrais retrouver le cri que j'avais dans la prison. Je voudrais retrouver la prière que j'avais dans la prison. Vous savez, vous êtes ici, là. N'attendez pas de passer par un problème pour crier vers le Seigneur Jésus. Le Seigneur va attendre ton cri. Le Seigneur m'a sorti de prison. Je me suis élevé dans la prison. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a parlé. Jésus me parlait, il m'a dit, tu te rappelles?
Tu m'as dit, si je te baptise du Saint-Esprit, et si je baptise ta compagne du Saint-Esprit, tu me serviras. Je dis, oui, Seigneur. Je me rappelle, je l'ai dit, ah ben, je me lève devant toi. Je me suis élevé dans la prison. Et aujourd'hui, je suis là. J'ai terminé mes 2 années d'études. Donc, je suis reconnu l'autre année. Je suis heureux dans mon cœur. C'est vrai que c'est pas facile. L'ennemi veut tout faire pour m'abattre. Mais le Seigneur est toujours là pour me relever. Peut-être que tu es là, tu es assis au bord du précipice. On va voir ça dans la parole du Seigneur. Le Seigneur va attendre, il va attendre ses mains d'amour et il va te sortir du précipice. On lit dans la parole du Seigneur, toujours dans Marc 10, au verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Quelle beauté, Seigneur. Est-ce que tu peux le dire ce soir? Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Je le dis devant Dieu, si tu cries de tout ton cœur, le Seigneur va t'entendre. Il va le faire, il va faire quelque chose pour toi. Toi qui n'appartiens pas au Seigneur, il veut entendre ton cri. Si tu cries ce soir de tout ton cœur vers le Seigneur, tu vas faire partie des sauvés. Pas demain, ni après-demain, mais maintenant. Quelle beauté, Seigneur. Merci, Seigneur. À lui revient toute la gloire. Au verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Et là, j'ai remarqué quelque chose. Il a fallu qu'il crie 2 fois. Mais au bout de 2e fois, le Seigneur l'a entendu. Le Seigneur va entendre ton cri une 2e fois. Peut-être que tu dis, mais je l'ai déjà fait. Ah ben, refais-le encore une fois. Le Seigneur va entendre. Au verset 49, Jésus s'arrêta et dit, « Amenez-le-moi. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Quelle beauté, Seigneur. Je voudrais te dire dans cette soirée, avec l'aide du Seigneur, prends courage, Jésus t'appelle. Est-ce que tu crois qu'il t'appelle? Je le dis devant Dieu, c'est la plus belle appel du monde. Il t'appelle, le Maître t'appelle. Approche-toi du Seigneur. Il t'appelle. Au verset 50. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Quelle beauté, Seigneur. Et là, j'ai remarqué quelque chose. L'aveugle, il va faire quelque chose, il va jeter son manteau. Est-ce que tu veux jeter ton fardeau que tu as sur tes épaules? Peut-être que tu as un poids dans ton cœur et tu dis, Seigneur, j'ai peur si tu reviens, et j'ai peur de rester sur cette terre. J'ai peur que mon garçon va rester sur cette terre. J'ai peur que mon mari reste sur cette terre. Tu peux mettre ta famille qui est au loin. Jésus va entendre le cri de ton cœur. Mais jette ton fardeau. Jette-le. Jésus va faire quelque chose pour toi. Au verset 51, Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et là, c'est l'aveugle qui va parler. Rabbi lui dit, l'aveugle, que je retrouve la vue. Et là, c'est Jésus qui parle. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Au verset 51, aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Mais le mot que je voudrais te dire dans cette soirée, c'est celui-là. Jésus, prenant la parole, et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Le mot, il est là. Est-ce que tu voudrais que le Seigneur fasse quelque chose pour toi? Est-ce que tu veux qu'il te sauve? Est-ce que tu veux qu'il te le guérisse? Peut-être que tu es malade dans ton corps.
Est-ce que tu veux que le Seigneur fasse quelque chose? Alors vous savez qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas à force de parole. Est-ce que tu crois que Jésus va passer? Est-ce que tu crois en travers de ton cri que tu peux arrêter Jésus? Alors je voudrais faire quelque chose avec la permission des anciens. Et j'ai remarqué quelque chose en travers les serviteurs, Seigneur. Et j'ai vu que tout le long, on est venu ici, j'ai vu le déroulement des réunions qui n'avait pas plus simple. Quelle beauté, Seigneur. Et je voudrais, avec la permission des anciens, faire quelque chose. Est-ce que c'est possible de s'élever? Je voudrais que tout le monde se lève. Excusez-moi. Moi, je suis déjà debout. Je voudrais que tout le monde